C'est quand même une technique pour la cuire la pascade, non? Oui, oui, c'est une technique, hein. Je te dis pas qu'on la réussira. Hein. C'est bien, on va faire une recette qu'on va peut-être rater. C'est sympa quand même aujourd'hui. Bonjour amis aveyronnais et amoureux de l'Aveyron, bienvenue pour cette nouvelle recette ici aux Cuisines Muissé, au Fieux, chez Flo et Jérôme. Je suis avec mon ami Sébastien. Salut Ben, ça va? En forme? Ben moi toujours, tu le sais. En forme? Nickel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire une pascade. Pascade, Qu'est-ce que c'est une pascade? Eh ben non, explique-moi. Non, je plaisante. Moi qui suis tarné, quand même, on va le dire, et je l'assume. Cette émission est pour tous les Aveyronnais et tous les amoureux de l'Aveyron, et Dieu sait si dans le Tarn-et-Garonne. Donc il n'y a aucun problème, nous t'accueillons, d'ailleurs ça fait quelques années que nous t'accueillons. Ça m'émeut. Qu'aujourd'hui nous allons faire une pascade. Pascade, c'est une préparation à base d'œufs, de farine, de lait si on la veut nature, après on peut l'agrémenter. Nous aujourd'hui on va l'agrémenter d'oignons et de persil, mais elle peut s'agrémenter de plein d'autres choses. On peut y mettre de la poitrine fumée, on peut y mettre de la ciboulette. Enfin, vous allez voir, c'est une préparation relativement facile. C'est une préparation qui se mange le dimanche après Pâques traditionnellement. Voilà, c'est ça, normalement c'est ça. En fait c'est le dimanche après Pâques, on préparait la pascade pour passer tous les œufs qui étaient faits, en fait qui restaient et qu'on n'avait pas mangé pendant le carême. Exactement, c'est quelque chose qui est quand même très facile à faire, très simple. Vous avez le niveau de difficulté aujourd'hui c'est 0 marmite. Zéro marmite, pas d'étoile en bas. Pas d'étoile en bas. On a pris 200 g de farine, donc vous allez y avoir une pascade en entrée pour 3 ou 4 personnes, 200 g de farine, 20 centilitres de lait, 4 œufs, un oignon, un bouquet de persil, un petit peu de beurre, ça c'est pour la cuisson de la pascade, on peut faire avec de l'huile, on peut faire avec de la graisse de canard. Voilà, on a quelque chose quand même avec très peu d'ingrédients. En coup de revient, c'est très faible, donc ça va bien aux Aveyronnais que vous êtes, que nous sommes. Donc aujourd'hui on a une recette simple et courte, donc on va faire simple et court. On va essayer, c'est pas évident, hein. C'est pas gagné. Hein. Qu'est-ce que je fais moi? Toi tu vas mâcher un petit peu de persil et l'oignon. Allez, je te fais l'oignon, pas de problème. Donc, une pâte à crêpes tout simple, on met la farine, on la met en fontaine. On prend notre lait à côté, nos œufs, ici. Toi, pendant ce temps-là, tu vas mâcher le persil si tu veux. L'oignon, je te les mince, je te le cisèle? Oui, tu peux. Ah, tu veux le cisèle, oui. Je le cisèle, d'accord, donc je vais techniquement, quand même, il faut employer les bons termes quand on travaille avec des professionnels, s'il vous plaît. Oula, donc je vais te ciseler l'oignon. Donc on assaisonne comme il faut. Sel, poivre. Ici, dès qu'on a une pâte un peu épaisse, c'est vraiment comme la pâte à crêpes. Dès qu'on commence à voir, on va détendre le lait, hop, là. Vous voyez, crème baie sorcier, une belle pâte à crêpes, toute simple, assaisonnée. Donc toujours hein, une noix de beurre, hein, pas plus. Hein. Ne vous plaignez pas, on n'a pas mis de lard cette fois. On a été, parce que le cumul lard plus beurre, ça c'est un peu. Il est assez intéressant quand même. Ça, lard plus beurre. Toi, on y va dans C'est ce qu'on a fait la dernière fois avec le chou farci. Oui, ça, le chou farci, on aime bien. Là, et beurre. Maintenant pour la pascade, on peut. Graisse de canard, t'as dit aussi tout à l'heure? Graisse de canard. T'aimes bien travailler avec la graisse de canard? Ouais, je travaille beaucoup avec la graisse de canard, graisse de bœuf aussi. Moi j'aime beaucoup. La graisse de bœuf? Ça donne un goût un tout petit peu différent, avec ce côté un peu viande. Ce qu'on appelle le suif. Voilà. Je vous avais dit qu'il fallait travailler avec quelqu'un de très technique. Ça donne un goût, c'est extraordinaire. Ah oui, on peut y faire les frites, on peut y faire plein de choses avec. Les Belges sont les spécialistes des frites au suif et tout ça. Et donc nous on peut s'en servir dans la cuisine pour agrémenter. En fait ça va apporter un goût un peu de viande, un peu braisé barbecue à nos recettes. Donc mettre une petite cuillère, vous pouvez demander à votre boucher de vous garder un peu de graisse de bœuf. Le suif de bœuf, il va comprendre, vous inquiétez pas, il vous en mettra de côté et ça c'est un régal. C'est vrai que traditionnellement chez nous on va plus utiliser la graisse de canard ou autre que la graisse de bœuf. On en voit de plus en plus, mais oui. Moi j'en vois pas trop dans les recettes aveyronnaises, traditionnelles et tout ça. Donc là tu mets l'oignon qu'on a ciselé. On le fait revenir, on le fait revenir, on y va. Toujours un petit peu de goût. Généreux. Ta pâte est prête. On rajoute le persil dedans? Tu peux y aller. Allez. Remuer. Ça va la colorer un petit peu. Est-ce que c'est comme une omelette aux herbes? Est-ce qu'il ne faut pas trop la marquer parce que le persil va apporter quand même de l'amertume? Il va falloir y aller doucement. Le persil, ça va amener le côté fraîcheur, le côté un petit peu chlorophylle. Donc la pascade, tu la sers comme ça en entrée ou tu peux en faire une garniture? Non? Tu peux en faire une garniture, tu peux en faire en entrée avec une petite salade, tu peux en faire à l'apéro. La pascade à l'apéro, ça c'est le petit secret. Petite bouteille, un petit... Oui, c'est tout simple. Voilà, cette recette, il faut qu'elle puisse aller partout. Puis alors on peut le faire avec les enfants, facile, pas sûr. C'est que le feu ne doit pas être trop fort quand même. Sinon ça va saisir, ça va colorer trop vite la pascade.
Parce qu'il va falloir qu'elle cuise un petit peu assez doucement quand même. Une omelette, on va mettre les œufs battus dans le truc, on va remuer un petit peu pour que ça prenne le plus vite possible. La pascale, on va quand même la laisser faire. D'accord, il faut qu'elle soit quand même, qu'on soit souple, qu'on soit tranquille, tout ça. C'est quand même une technique pour la cuire la pascale, non? Oui, c'est une technique, hein. Je te dis pas qu'on la réussira. Hein. Donc on rajoute du beurre parce que, mais voilà, on a mis un peu de beurre. Donc pas que ça accroche, c'est pour ça. Voilà, donc pour pas accrocher, on remet un peu de beurre. Donc ton feu, faut pas qu'il soit très fort quand tu la verses quand même. Mais pas trop. Tu veux regarder la coloration là? Là on est bien. Oh là, ça c'est gourmand ça. Et là on va patienter, tranquille. Parce que vu la matière grasse qu'on a mis dedans, elle accrochera pas. Ça, on est serein, on va laisser 5 minutes. A tout à l'heure mes amis. Ça y est. Pascal est prête? Oui, Pascal est prête. Bon, on va faire une petite vidéo technique que j'aime bien. Allez, à l'ancienne. Hein? Ça. Hop, ça c'est pour finir. Oups là. C'est bon? Regardez comment elle est. Ah ouais. Là, comment ça? T'as les herbes là. Donc ça après même tu peux dresser un peu de jambon dessus, un peu de copeaux de fromage nature, c'est simple moi. Toi c'est simple mais après tu... J'ai compris que tu voulais rajouter des trucs. Ah moi je vais me rajouter des trucs, Là Pascal, c'est le soir, hop, t'as fait un gros repas le midi, t'es 4 ou 5, tac, tu te fais une petite Pascal, tranquille. Ouais, léger. 2 plaquettes de beurre, 12 œufs, c'est bon, truc léger le dimanche soir quoi. Ah nickel, tu vois c'est cuit, c'est pas baveux, on voit bien les oignons, on voit bien le persil, c'est la régalade. Ça c'est bon. Santé. Chin de Pascal. Après on peut faire une sucrée si tu veux, si ça te fait plaisir. Pascal sucré? Ouais. Comment ça Pascal? Bah, déjà c'est une pâte à crêpes. C'est assez simple. Ouais. Et après par contre on peut y rajouter des trucs comme toi t'aimes rajouter des trucs. Ah moi j'aime. Sur la pascade. Ouais. T'as des fraises? Qu'est-ce qu'on pourra aromatiser la pâte à crêpes, la pâte à pascade? T'as du rhum? Le mec il a tout ce qu'il faut. J'ai du rhum. On va être obligé d'aller chercher un peu de crème chez Mazar et on va faire un peu de chantilly. Allez c'est parti. Allez, petite chantilly, petite crème fouettée. Crème fouettée comme ça. Donc on est parti pour cette pascade sucrée. Donc là c'est simple, hein. On a refait notre appareil. Comme tout à l'heure en fait. Exactement la même chose que tout à l'heure. On a rajouté 50 g de sucre ici. On remélange. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, nous le répétons. On va y aller un tout petit peu mollo. C'est bon là? Là c'est bon là. Ouais. On met une noisette de beurre? On met une noisette de beurre, exactement comme tout à l'heure. Et ça va repartir en cuisson. Notre crème fouettée, on va la réserver au frais. Ici, on va se tailler et se sucrer quelques fraises. Et on aura notre petite pascade sucrée. Ça y est, c'est cuit. C'est cuit, c'est prêt? Nickel. Pascade. Hop, on a notre petite pascade. Voilà, magnifique. Ah, on met des fraises alors? Hein, vas-y. Qu'est-ce que tu fais encore avec du rhum toi? Moi j'adore, c'est flambé. Ouh, les flammes de l'enfer! Oui. Attention. Ouais. Ah ouais, là toi t'es comme ça. Là, on est comme ça. Là. Flambé au rhum, la petite pascade. Toi tu mets les petites fraises, on saupoudre légèrement de sucre. Ça a une odeur. Malheureusement vous n'êtes pas là pour sentir, mais alors là. Tu veux qu'on en remette un peu de rhum? Parce que je pense que les gens ils n'ont pas bien vu. Voilà. Voilà. Tac, comme ça. Excusez-moi. C'est super ça. Oh là là là. Donc ça c'est le petit truc léger du dimanche soir. Oui, voilà. Après la pascade salée, ne faites pas la pascade sucrée quand même. Par contre si vous avez des enfants, évitez le rhum aussi. Mais dégustez ça. Voilà, une belle pascade avec des fruits de saison. Donc ici c'est des fraises, mais ça aurait pu être en fonction de la saison. Crème chantilly, nous l'avons flambé au rhum. Est-ce que ça sent beau? Ça c'est magique. Ça. Est-ce qu'on va se régaler? Là, ça c'est la régalade. Là, c'est vraiment la régalade. Bah, écoutez, on cherche même pas à comprendre. Hop, on y va. Oh là là. Oh. Bon alors ça c'est vraiment pour le summer body. Top. Comme tout bon. Le mot de la fin, mon ami. Le mot de la fin. Bon appétit, dégustez Merci. l'Aveyron sans modération. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci mon Benji. Merci on passe toujours des moments extraordinaires. On se régale. On se retrouve bientôt. Ah oui, très bientôt pour d'autres continuer. aventures. Merci à Jérôme et Flo. Toujours un super accueil. Cuisine moussée au fieu. Gros bisous à tous et on se voit très vite. À bientôt.